par rapport à eux toujours vivre le DMTV, Billy le Kamalobana Ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV bien sûr, qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors avant d'aborder le sujet que nous vous proposons ce jour, permettez-nous de vous rappeler encore, puisque c'est un devoir que nous nous sommes donnés, tant que cette maladie à Covid-19 ne sera pas vaincue, et c'est le cas, nous allons continuer à vous rappeler, à vous sensibiliser, à nous sensibiliser tous, pour nous protéger en respectant bien sûr les mesures barrières, telles que dictées par nos autorités. La prévention restant en tout cas notre meilleure arme face à cette maladie. Nous vous rappelions à chaque fois que nous avions constaté un relâchement dans le chef de la population, surtout quinoise, par rapport au port des masques ou des cache-nez, et la police est revenue encore à la rescousse justement des autorités qui avaient pris cette décision pour confirmer le retour des contrôles de tous les citoyens qui se retrouvent sur les lieux publics. Port de masque donc obligatoire. Les consultations initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi se sont terminées, et il y a plusieurs supputations, des analyses. Que dira le chef de l'État lorsqu'il reviendra vers le peuple tel qu'il avait annoncé lors de son message à la nation avant justement ces consultations. Le chef de l'État qui avait promis en tout cas de revenir vers le peuple pour lui faire part de la décision qu'il aura eu à prendre et qu'il n'écartera aucun cas de figure. C'était là le message du chef de l'État. Alors des analyses vont dans tous les sens. Certains voient le chef de l'État s'apprêter en tout cas à renégocier avec le camp Joseph Kabila, étant donné qu'il a pris encore un peu plus de volume, et puisque lors des négociations c'est toujours le rapport de force qui prime, et donc le chef de l'État considère peut-être qu'il a pris un peu plus de poids avec les alliés qui s'est constitué dans la classe politique congolaise, et même dans la société civile ou autre, et le chef de l'État reviendrait peut-être vers le FCC pour des négociations qui lui permettraient en tout cas de modifier ou de reconfigurer en tout cas les choses telles que ça se passait jusque-là. Ou alors le chef de l'État va faire table rase de tout, tel que l'a annoncé en tout cas Jean-Marc Akaboun, le président par intérim du parti présidentiel UDPS, qui a dit qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation, pas de pas de double donc coalition cohabitation, ni l'une ni l'autre. Donc c'est ce qu'a dit Jean-Marc Kabound au sortir de leur consultation avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais pour certains, ils voient aussi peut-être une transition sans Kabila, le concept transition sans Kabila faire son retour, revenir, et cette fois-ci ce sera peut-être appliqué par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Comment tout cela va se passer? Je vous propose de suivre l'analyse notamment du Rick Wemba, un journaliste de la place, qui a exprimé en tout cas ce point de vue-là, qui pense qu'on va peut-être vers une transition sans Kabila. Je vous propose de l'écouter, ensuite nous allons revenir pour placer aussi un mot par rapport à cela. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner. Vous deviendrez en tout cas abonné DMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle va apparaître une fois que vous serez abonné. Suivant cet extrait de l'émission Kiosque avec Serge Kabongo, et nous nous retrouvons tout de suite après. J'aimerais que ça soit, on dit pas que ça sera un discours coup près, mais il faudrait que ce soit des résolutions ou des décisions qui vont préserver peut-être les acquis de cette alternance entre guillemets, les acquis pour la paix. Il ne faudrait pas que ce soit des décisions pour davantage jeter les pays dans une crise sans issue.
pas une crise, mais ce qui est vrai, visiblement, moi, ce que je comprends, nous allons vers une transition sans Kabila. Parce que dans les 2 ans qui restent à Félix, on n'attend pas autre chose. C'est qu'on peut obtenir de Félix, d'abord une transition Kabila, sans Kabila, pour permettre qu'il y ait des réformes, revenir au détour des élections, pour préparer les élections, qui doivent avoir lieu, je crois, en 2024. Donc, ce quinquennat aura été un quinquennat transitoire? Transitoire, non, c'est vraiment, nous allons lentement et sereinement vers une transition sans Kabila. N'en déplaise au Kabila, c'est ce qui se décide maintenant. Et justement, dans les 2 ans de Kabila, les forces il faut introduire des réformes pour préparer des bonnes élections en 2000. Peut-être 24, parce que je ne vois pas comment les élections vont aller en 2024. Non, il ne faut pas introduire les réformes. Les réformes sont déjà là, le groupe des 13. Si vous lisez leur texte, qu'ils ont d'ailleurs eu l'honorabilité de déposer auprès du président de la République, pour une seconde fois lors des consultations, mais c'est un texte impeccable. Des gens réfléchis, des gens sans sentiment. Je peux citer Sessanga, Lokondo, Mouyaya, Mamba, Yayoula, Moulono, Jolie. Mais qu'est-ce que vous allez contester sur le plan intellectuel à toutes ces personnes-là? Ils ont enlevé leur casquette. Vous voyez, MLC, PPRD ou FCC, les gens critiquaient les uns et les autres, même ceux de l'Ensemble pour les changements critiquaient Sessanga et Loubaya d'entreprendre cette initiative. Mais c'est un texte impersonnel. Quand vous le lisez, je crois que nous n'avons plus besoin d'aller chercher d'autres textes. C'est le temps, si le chef de l'État veut vraiment remettre les choses sur les rails, s'agissant des élections qui ont toujours provoqué des crises de légitimité depuis 1960, de faire en sorte que ce texte ou ce projet de loi ou ce projet soit traité au niveau du Parlement afin que les solutions imaginées, réfléchies dans un temps non suspect aboutissent à ces réformes que nous attendons ou à l'issue des élections de 2023, qu'il n'y ait plus de contestation comme on en a eu depuis 1960. Parce que quand vous lisez, il parle du retour à 2 tours. S'agissant de la CENI, c'est sans même proposer que la CENI publie les résultats, affiche les résultats. Et que quand la Cour constitutionnelle va en contestation, ce n'est pas à la CENI de dire non, toi qui contestes, viens avec les preuves. Non, non, même la Cour, toi, la CENI demandé à Fayou d'amener les preuves. Non. La Cour est censée avoir une copie. Voilà, malheureusement. On dit, bon, c'est toi qui as accusé, c'est à toi de venir avec les preuves. Mais comment Fayoul et les autres contestataires devaient avoir les preuves en déant 2 jours qui avaient suivi la proclamation des résultats? Avec un pays à la dimension continentale. Malheureusement. Alors, la raison pour laquelle il faut que la CENI publie, et quand on va en contestation, que la CENI vienne avec les vraies preuves et que la Cour constitutionnelle ait aussi les mêmes preuves, que la CENI donne des preuves aux gens qui les lui demandent, parce que la CENI n'avait pas donné de preuves aux gens qui contestaient. On disait toujours débrouillez-vous. Surtout qu'on n'avait pas publié les malheureusement jusqu'à ce jour, on n'en publiera jamais. On va partir avec son secret peut-être. Alors vous imaginez un scénario du genre Rikumba, Fatih n'arrive pas à avoir la majorité. Il fait comment? Il vient renégocier avec Kabila? Oui, mais de toute façon, je vous dis, il a des cartes. Soit reconfigurer la classe politique et écarter Kabila, soit négocier Kabila en position de force, en ayant derrière lui Katumbi, Bemba, donc les choses vont réellement changer. Donc Genval reconfigurer. Reconfigurer, nous allons ça, donc il y aura une négociation. Il y a une négociation, Fatih vient en position de force. Mais les cas figurent, moi je pense que dans les cas de Fatih, pour les extrémistes, il faut rompre. Parce que la base de Félix aussi ne veut pas. Parce qu'aujourd'hui, imaginez que Félix doit renégocier avec Kabila, il doit convaincre. Alors, les salariés du FCC, c'est à quel niveau? Ils doivent rester, ils doivent faire bloc, ou bien d'aller d'une manière disparate. Non, on dit non, laissons les PPRD assumer les 18 années, parce que nous, on est venu peut-être après, on laisse les PPRD, nous allons rejoindre Félix. Non, le dernier communiqué qu'ils ont signé, j'ai vu tous les regroupements politiques ou les représentants des regroupements politiques ont signé. Donc ils ont resté unis, ils sont forts. Ah, oui, mais une bande de voleurs, c'est une langage imagé. C'est pas ce sont des voleurs. C'est comme une bande de voleurs qui comprennent que restons unis, on est fort. Si on se met sans unité et on va attraper un après l'autre. Ils ont crié au débauchage, à la corruption, c'était justement pour alerter alors que mais il n'y a jamais eu une tentative de corruption. Vous savez, il y a trop d'hypocrisie au niveau du FCC. Est-ce que jusqu'ici vous avez vu un nom comme Jean Lisem pour ça se prononcer?
On ne connaît pas sa position. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ne croient plus. Qui vont revenir dans leur famille politique originale, qui est le rassemblement des jeunes pas, les Louméa, tout ça. Ils étaient à l'opposition. Ce n'est même pas un débauchage, c'est le retour au bercail qui va se faire. Donc ils retournent dans leur famille politique naturelle. Ils n'ont jamais été des kabylistes, ils l'ont devenu. Et puis la difficulté pour Kabila, pour ces regroupements-là. Aujourd'hui, Kabila était devenu un peu comme les Christ. Nul ne pouvait passer au père sans passer par Vous ne voyez pas les Je vais faire Kabila. On fait une analyse en sous-estimant Kabila. Kabila, c'est fini pour lui. Il faut signer la mort politique. Non, attention, c'est très grave de faire des analyses. C'est comme Serge Kabila. Vous ne voyez pas le côté fort de Kabila. Non, le côté fort de Kabila, c'est d'avoir la main sur tous ceux qui ont été autour de lui ces 18 dernières années. Et quelques-uns qu'il a eu après les concertations nationales de 2013 et puis les dialogues de la CENCO de 2018. Mais au regard de la carte que nous avons, que j'ai sous mes yeux, il y a maintenant beaucoup de force côté Félix Tshisekedi qui lui permettra de bien négocier s'il faut renégocier avec Félix Tshisekedi. D'ailleurs, je suis en voie de dire que Félix Tshisekedi risque d'être gagnant s'il revient à négocier avec Kabila. Mais là où je crains, c'est qu'il a déjà prononcé un discours qui était presque guerrier. Revenir à ce qu'il a dit, peut-être par sagesse, il peut revenir et dire, bon, j'ai écouté les uns et les autres, parce que sur le plan diplomatique... non, attention, là, il risque de se faire bouffer en politique. Non, il ne va pas se faire bouffer. Il va l'expliquer avec des éléments probants. Si Kabila a Félix sur sa table, Kabila ne va pas les rater. Non, Félix Tshisekedi réfléchit. Kabila a beaucoup encaissé, il a beaucoup perdu aussi. Félix Tshisekedi réfléchit. Il avance, il faut avancer. Il réfléchit, c'est lui qui gagne. Justement, il réfléchit, il a des gens autour de lui qui pèsent les pour et les contre. Voilà. Mais pour le moment, on remarque qu'il est déjà en position de force. Ça va lui permettre d'avoir les leviers du pouvoir pour mieux finir son mandat. Et c'est le souhait, c'est mon souhait et je crois que c'est le souhait de ma famille. Un dernier mot, moi je crois que Félix, il y a l'adage de Wamba. Un crocodile qui est Kabila, quand vous l'avez sur la terre, il faut les bouffer. Parce que si vous les laissez, les jours où il retrouve dans l'eau, c'est lui qui va vous attraper. Donc Félix, devant cette situation-là, il est dans une situation de non-retour. Mais il faut y aller avec tact. Non, on y va des acteurs parce qu'aujourd'hui, l'avantage qu'a Félix. Pourquoi la majorité va bouger? L'avantage comme Félix, dans ce système, chez Kabila, était comme les Christ. C'est-à-dire, avant d'être nommé, il fallait partir pour négocier avec Kabila. Aujourd'hui, ces gens pensent qu'ils peuvent aller directement chez les pères qui est Tshisekedi pour avoir un côté ministériel. Ils ne sont plus obligés, donc les plus sont compris. Et ils se sont exprimés, mais derrière, là, il y a beaucoup d'hypocrites. Merci donc, beaucoup. Il y a même des gens qui sont venus la nuit là-bas. Non, ça, c'est un discours pour démobiliser. Nous sommes de retour, vous venez de suivre là ces quelques minutes, un extrait en tout cas de l'émission Kiosque où le journaliste Eric Ouemba a fait son analyse par rapport à la fin de ces concertations nationales initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il estime que nous allons tout droit vers une transition sans Kabila, ce qui pourrait en tout cas, ce qui va plus ou moins dans le sens de ce qu'a dit Jean-Marc Aboun, le président ad intérim de l'UDP, qui a dit qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation, mais là il se pose quand même un problème. Si nous allons dans ce schéma-là, ni coalition ni cohabitation, ça signifie qu'on sort du cadre institutionnel. Est-ce que on va peut-être faire table rase de la Constitution? Est-ce qu'on va aller vers des négociations pour sortir un peu de la Constitution et peut-être créer un gouvernement d'union nationale? Je ne sais pas. Lorsque Jean-Marc Aboun dit qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation, ça signifie qu'on ne va pas considérer la majorité qui est en place, et ça pose aussi un problème. Je pense que dire aussi une transition sans Kabila, ça rejoint un tout petit peu ce que dit Jean-Marc Aboun, mais la faisabilité, c'est ça qui va en fait poser problème, parce que là on risque d'aller à l'encontre de la Constitution et violer ainsi la Constitution. Je ne pense pas que le chef de l'État ira
vers cela. Mais peut-être que le chef de l'État, à travers ces consultations, a voulu prendre un peu du poil de la bête en se constituant des alliés de taille, hein, et aller maintenant vers des négociations avec son ancien partenaire Joseph Kabila, et ainsi essayer un peu de redéfinir les choses. Alors, une transition sans Kabila, est-ce que ce serait salutaire pour le pays? Pas sûr, hein, parce que ça peut créer des vives tensions au niveau du pays, et ce qui ne serait pas dans l'intérêt du pays également. Mais une chose est vraie, l'avènement de Félix Tshisekedi comme chef de l'État à la tête de ce pays ne peut que favoriser, en tout cas, une vie normale, hein, au niveau des institutions. Par exemple, on va dire mettre en place des réformes nécessaires, hein, en vue d'avoir prochainement des élections réellement libres et transparentes, hein, et permettre en tout cas que après Félix Tshisekedi, le chef de l'État qui sera élu soit un peu moins contesté. C'est vrai que la contestation, même dans des vieilles démocraties, on voit aujourd'hui, même aux États-Unis, le président en place ne pas reconnaître celui qui a été déclaré élu, Donald Trump, qui se refuse toujours à reconnaître Joe Biden, mais ça pourrait au moins réduire, hein, en tout cas, à des tensions dues à des résultats très contestés, parce que justement déjà le processus électoral n'inspire pas confiance. Et Félix Tshisekedi pourrait en tout cas faire en sorte qu'au travers des réformes qui vont être mis en place ou alors initiées, permettre que finalement le processus électoral se fasse dans la transparence, hein, et afin que les résultats soient beaucoup mieux acceptés, hein, par tout le monde, hein, et surtout par la population aussi, parce que la crise de légitimité qui a toujours caractérisé notre pays depuis 1960 ne pourra prendre fin qu'avec des réformes et aussi avec un leadership, hein, sérieux, qui réellement va dans le sens de mettre fin à cette crise de légitimité qui a toujours gangréné notre classe politique. Donc peut-être que Félix Tshisekedi, à travers ses consultations, a voulu aussi pour les négociations à venir, en vue justement d'imposer les réformes, avoir, hein, une large majorité en ce qui concerne la classe politique. Je ne parle pas de la majorité dans les institutions au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, mais dans la classe politique et même dans la société civile, afin que lorsque des discussions viendront très prochainement, qu'ils puissent en tout cas avoir un peu plus de poids, même si au niveau du FCC, on se refuse à discuter en dehors de l'accord qui lie les deux parties, accord également pour lequel, hein, dans lequel le peuple ne se retrouve pas, parce que c'est un accord aussi privé. Donc voilà ce dont nous avons voulu, hein, un tout petit peu échanger avec vous ce jour, hein, en rapport en tout cas avec des hypothèses, hein, qui sont en train d'être émises, hein, par rapport à ce que pourra décider le chef de l'État après ces consultations nationales, avec le refus du FCC d'y prendre part, hein. On verra bien ce que décidera le chef, lui qui avait dit ne pas exclure un seul cas de figure. On verra bien qu'est-ce qu'il va décider, quelles conséquences il y aura. En tout cas, quelle que soit la décision du chef de l'État, c'est sûr que le pays ne marchera plus jamais comme avant, et je ne pense pas que la population sera aussi prête à accepter un retour à la coalition au format initial, hein. Et de même aussi exclure le FCC, qui représente en tout cas une force actuellement au pays, serait aussi un risque à ne pas vraiment courir. Je pense que la sagesse devra primer. Le chef de l'État devra prendre les décisions les meilleures, hein, des bonnes décisions pour préserver également la paix qui nous semble d'ailleurs difficile. Vous savez qu'à l'est du pays, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de paix. Des Congolais meurent chaque jour. Il ne faudrait pas encore ajouter un peu plus d'insécurité chez les Congolais qu'on en a déjà. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi émettre votre point de vue au travers un commentaire, hein. Mais surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV, hein. Et n'oubliez pas la petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Cliquez également dessus, elle vous permettra de ne plus rien rater des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci à vous encore une fois pour les quelques minutes d'échange, hein, que vous nous avez accordé. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.